Alors, homicide involontaire, que dit le code pénal? Il dit la chose suivante, je cite. Tous ceux qui, par imprudence, négligence, maladresse, inattention ou manquement à une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou les règlements, causent la mort d'autrui, eh bien risquent jusqu'à 5 ans de prison ferme. Voilà le texte. Alors, le code pénal commence par la formule « tous ceux qui ». Et là, vous avez bien entendu, le code pénal ne dit pas le chef, ne dit pas le directeur, ne dit pas le PDG, ne dit pas le gérant, ne dit pas... Non, il dit « tous ceux qui ». Donc, ça se confirme, c'est bien une responsabilité cumulative. À la limite, j'exagère, la salle entière là pourrait être mise en examen pour un accident. Je continue. Tous ceux qui, par imprudence, négligence, maladresse, inattention. Alors, 2 remarques. Première remarque, même si on risque jusqu'à 5 ans de prison ferme, le code pénal ne dit pas tous ceux qui font exprès. Non, attendez, si vous faites exprès, c'est la cour d'assises. On ne parle pas de ça. On est en train de parler de ce qu'on appelle, chez les juristes, un délit involontaire. Et vous savez ce que c'est qu'un délit involontaire? C'est un délit dans lequel l'auteur de l'infraction ne veut pas le résultat. Il ne veut pas tuer, il ne veut pas blesser, mais il ne respecte pas une règle. Code de la route, code du travail, ou une règle élémentaire de prudence, et sans qu'il l'ait voulu au départ, le non-respect de la règle va provoquer un accident. Vous voyez, prenons un exemple, tiens, vous, le matin, vous ne vous dites pas, tiens, ce matin, je vais me faire une vieille dame. Vous partez de chez vous, vous êtes plus ou moins réveillé, vous partez avec votre voiture, bon, vous avez roulé un peu vite, bon, vous êtes à la limite de tout, et puis boum, elle va surgir, vous allez la renverser. Enfin, vous n'avez pas décidé de vous la faire dès le matin. Même si on risque toujours 5 ans de prison ferme, le code pénal ne dit pas pour autant tous ceux qui font d'énormes erreurs, de grosses bêtises. Non, non, imprudence, négligence, maladresse, inattention, je continue en général, je m'en foutisme, inertie, somnolence, tous ceux qui ronronnent, tous ceux qui n'arrêtent pas de répéter si on respectait toutes les règles de sécurité, le boulot n'avancerait pas, ceux qui lisent l'équipe les pieds dans le bureau pendant que les gens font les cons dans les chantiers, dans les ateliers, tous ceux qui transigent, tous ceux qui acceptent différents chantages. On le sait, mais ça fait 15 ans que ça dure, il n'y a pas de raison que ça change, il n'y a jamais eu d'accident, donc on continue, mon père faisait déjà comme ça. Attendez, je suis en train de parler de nous là en ce moment, quelque part. Donc deuxième attente fondamentale aujourd'hui, la formation des gens. Former les gens que vous encadrez à la prévention, à la sécurité. Et puis troisième attente, évidemment, je balaye plus que large, j'essaye de pointer les problèmes essentiels. Alors cette troisième attente, j'insiste toujours un tout petit peu dessus parce que ça, en général, dans l'encadrement, chez les encadrants, on est carrément à côté de la plaque. Je vous rappelle que l'hygiène et la sécurité, c'est un domaine dans lequel vous avez l'obligation de vous faire obéir. Vous dites à un type, mettez chaussures de sécurité, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a un accident, c'est vous qui plongez. Car dans ces matières-là, vous avez l'obligation, en votre qualité d'encadrant, de faire respecter par les gens que vous encadrez les règles d'hygiène et de sécurité, de gré ou de force, se faire obéir. Et là, ne vous racontez pas d'histoire, c'est tous les jours devant les tribunaux. Ah, monsieur le président, je lui ai dit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il veut mourir, il est mort, c'est pas mon problème. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie judiciaire. Vous encadrez des gens, vous posez des règles, on doit les respecter, de gré ou de force, sans vous transformer en tyran, fermement, les règles sont là, on les respecte. Comme en matière de qualité d'ailleurs. Quelque temps, tribunal correctionnel était renvoyé devant le tribunal correctionnel un chef de chantier dans le BTP, et sur le chantier qu'il dirigeait, il y avait eu un accident mortel du travail, malheureusement assez classique dans le BTP, une chute de hauteur. La victime était à plus de 3 mètres de hauteur, il est tombé, il s'est tué, il n'y avait pas de harnais, il n'y avait pas de filet, il n'y avait rien, bref. Et le chef de chantier était poursuivi dans le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, code pénal, et infraction aux dispositions du code du travail, puisque c'était le décret, ça a changé maintenant, du 8 janvier 1965, qui dans le BTP régissait les mesures de sécurité à prendre en cas de travail en hauteur. Donc, il était poursuivi pour code du travail et code pénal, les deux en même temps.
Et puis dans le BTP, les gens n'ont pas la langue dans leur poche, et ils se défendaient, mon chef de chantier. Il disait au président, attendez, monsieur le président, moi tous les matins, je suis sur les chantiers, moi. À 7h, à 8h, j'y suis, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et moi, monsieur le président, la sécurité, c'est mon dada, c'est mon truc. Hein. Et moi, monsieur le président, quand je suis là, eh ben, ils mettent le casque, je rigole pas avec ça, ils accrochent le harnais, je ne rigole jamais avec ça, seulement, monsieur le président, moi, à 8h15, je tourne les talons. Parce que moi, c'est pas comme vous, moi, les clients, il faut aller les chercher. Les fournisseurs, il faut les recevoir. Et dès que j'ai le dos tourné, vous savez ce qui se passe, monsieur le président? Ben, je vais vous le dire. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, monsieur le président. J'ai bourlingué partout, dans les grands chantiers, au Moyen-Orient, en Europe, dans les grands groupes. Et dès qu'on a le dos tourné, et c'est comme ça depuis toujours, vous savez ce qui se passe dès qu'il fait chaud? Hop, ils enlèvent le casque. Dès qu'il y a un geste rapide à faire, clac, on dégrafe le harnais. Que voulez-vous que j'y fasse, monsieur le président? C'est comme ça depuis toujours. C'est notre métier. C'est les difficultés de notre métier. Le président, lui, il m'attendait, monsieur le chef. Vous êtes en train de me dire que vous savez depuis 20 ans que dès que vous avez le dos tourné, on vous désobéit? Mais qu'avez-vous fait? Montrez-moi votre réaction de chef. Montrez-moi les avertissements que vous avez donnés à vos collaborateurs. Montrez-moi même à la limite les licenciements que vous avez prononcés. Et l'autre s'énerve en disant, mais monsieur le président, vous n'y pensez pas. Dans le BTP, on les a tous virés il y a 15 ans. Hein, on n'a plus un seul de bon. J'en ai quelques-uns, je me les garde. Et mes gaillards, ils ont besoin de travailler. Moi, je ne vais pas les envoyer au chômage. Hein. Ils ont des femmes, des enfants, des crédits. Et le président du tac au tac lui répond, monsieur le chef de chantier, moi, de toute façon, je préférerais toujours un salarié à la NPE plutôt qu'au cimetière.